Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel. Et comme vous le voyez, il y a beaucoup de choses devant moi, puisqu'aujourd'hui on va voir comment fabriquer une cabine de peinture avec extraction d'air pour que vous puissiez peindre à l'intérieur chez vous sans forcément mettre des déchets des résidus de pulvérisation partout dans votre pièce et surtout limiter les odeurs. Donc vous voyez que devant moi il y a plusieurs éléments. Donc on va commencer par le premier, le plus important, celui qui va vous permettre d'extraire l'air. Donc ici vous avez un moteur de hotte aspirante, donc tout simplement une hotte que vous pouvez trouver dans votre cuisine. Donc j'ai eu la chance juste avant mon déménagement de trouver une hotte au niveau en fait de l'emplacement où on pouvait mettre les objets encombrants pour les jeter. Et du coup, il y avait une hotte complète que j'ai démontée. Donc, quand vous la démontez, vous avez le moteur qui ressemble à ça, voilà, qui était à l'intérieur, que j'ai démonté et que j'ai testé et qu'il fonctionne. Donc, du coup, vous aurez l'aspiration d'air à ce niveau-là et à ce niveau-ci, vous aurez l'extraction de l'air. Donc, c'est aspiré par ce que vous avez vu au début et ça sort par là. Voilà, tout simplement. Donc, ceci est un moteur de hotte. C'est ce qui vous permettra donc d'aspirer la peinture, enfin les résidus de pulvérisation et de les expulser vers l'extérieur. Bien entendu, ce que je vous suggère d'utiliser, ce sont des filtres à charbon. Donc ces deux plaques-là correspondent à des filtres à charbon. Vous en avez deux. Donc moi, l'idéal, j'en prends deux parce qu'il y en aura un qui viendra devant la zone d'aspiration et un autre qui ira au niveau de l'extraction d'air pour vraiment bien filtrer et éviter de polluer le moins possible, bien entendu. Voilà, les filtres à charbon. Ensuite, il vous faudra un marteau et des clous, ou après une visseuse et des vis, ça c'est vous qui voyez, c'est vous que ça regarde, vous pouvez choisir de mettre des vis ou des clous, c'est vous qui voyez. Ensuite il vous faudra ceci, donc ceci c'est une bride murale de VMC en fait tout simplement, qui vous permettra de le fixer sur la cabine et d'avoir le tuyau d'extraction d'air. Pour ceci il vous faudra des colliers qui viendront à cet endroit là fixer donc le tuyau, voilà. Donc ça, hop, je le mets de côté. Et voici donc le fameux tuyau. Donc ceci est un tuyau de VMC. Donc c'est un conduit souple en PVC. Donc c'est du plastique. Hein, on le verra mieux dans la suite de la vidéo. Moi personnellement, j'ai pris diamètre 125 sur 3 mètres de long. Donc après, ça libre à vous de vous organiser pour les dimensions. Ensuite, ici, j'ai 5 planches de bois puisque c'est un caisson que je vais réaliser en bois. C'est de l'aggloméré. Donc c'est ce qu'il y a de moins cher en magasin de bricolage. Du coup, il vous faudra 5 panneaux donc, pour faire une boîte en gros. Parce que si vous en prenez 6, forcément ça sera fermé. Donc nous, il nous faut une face ouverte. Donc 5 panneaux suffiront. Libre à vous de choisir les dimensions. Moi, j'ai pris des dimensions adaptées à mon moteur de hotte aspirante, puisque vous avez vu qu'il est quand même assez important. Donc du coup, je suis sur 47 par 38, il me semble, de mémoire, en centimètres. Mais ça, c'est vous que ça regarde, puisque ça se trouve, vous aurez un moteur de haute aspirante plus petit, ou vous ferez ça peut-être avec un ventilateur ou un autre système d'extraction d'air. Et pour ce faire, sur une des planches, sur un des côtés, il y a ce petit rectangle que j'ai découpé, puisque cette pièce-là va venir se glisser ici à l'intérieur pour avoir l'extraction d'air via le tuyau. Donc ça, on le verra dans la suite. Donc vous voyez que ça a un peu cramé à ce niveau-là. Donc faites attention, quand vous allez découper vos panneaux de bois, souvent la disqueuse peut chauffer et faire prendre feu à vos panneaux. C'est ce qui s'est passé avec mon panneau. Quand mon collègue l'a découpé, ça a commencé à prendre feu. Donc les amis, le temps de me préparer et de me mettre à l'extérieur, ça sera plus pratique. Je vous dis à tout de suite pour la suite et le montage. Alors les amis, voilà la suite donc de ce tutoriel.
Là, vous voyez donc mon caisson est fini, la hotte est fixée dedans, enfin le moteur de hotte est fixé dedans, et notre extraction d'air qui est ici est fixée aussi. Donc là, vous voyez qu'il y a des fixations pour mettre des vis. Moi, je me suis pas embêté puisque j'ai découpé un poil plus petit que la sortie rectangulaire qui est à l'intérieur ici pour le rentrer en force. Comme ça, là, il est rentré en force, il ne bougera pas et ça m'évite d'utiliser 4 vis. Comme ça, on économise quelques sous supplémentaires. Juste une petite parenthèse par rapport à l'aggloméré. C'est un bois qui est vraiment pas cher, mais ça se ressent aussi sur la qualité forcément. Donc ça s'abîme facilement et ça a pas l'air bien costaud. Bon, j'ai mis plein de pointes, mais je pense que le mieux c'est de mettre des petites... je crois que ça s'appelle des petites équerres. Enfin, vous savez, c'est en forme d'angle droit comme ça, et vous mettez une vis de chaque côté. Ça, je pense que ça tiendra mieux si jamais vous partez sur l'aggloméré. Sinon, essayez de partir, si votre budget le permet, encore une fois, d'avoir un bois peut-être de meilleure qualité. Bon, bref, pensez aussi à découper votre filtre à charbon avant le montage de votre bride là. Sinon vous serez emmerdé après. Donc du coup, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre d'abord votre filtre à charbon comme ceci à l'intérieur. Voilà, logiquement ça devrait pas bouger. Donc ce filtre à charbon va venir filtrer les particules et éviter qu'il y ait trop de particules de peinture qui aillent à l'extérieur. Ensuite, il vous faudra donc le tuyau d'extraction et les colliers. Donc les colliers sont vendus par deux chez Leroy Merlin, mais vous pouvez peut-être les trouver à l'unité. Moi j'en ai deux. Voilà, hop. Du coup, on va voir ça. Hop, voilà. Et ensuite, donc, le tuyau d'extraction. Hop. On va découper ça proprement. Faites attention de ne pas couper votre tuyau au passage, parce que bon, c'est du PVC, ça reste du plastique, donc ça, à mon avis, il faut faire attention. Je vais pas le déballer complètement. Donc vous voyez comment ça se présente. C'est un tuyau flexible et vous voyez, c'est du PVC, c'est du plastique, hein, voilà. Donc, si je fais ça, vous voyez que ça se déchire facilement. Bref, du coup, cette partie-là vient ici. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs le déchirer, mais c'est pas grave. Cette partie vient ici, comme ceci. Vous la glissez tout simplement, voilà. Vous voyez, comme ceci. Et il faudra donc venir serrer avec ça. Donc, pour ce faire, donc déjà je vais le dévisser. Vous l'avez dévissé. Vous allez venir le glisser à l'intérieur de votre tuyau. Enfin, à l'intérieur, à l'extérieur, je veux dire. C'est le tuyau que vous glissez à l'intérieur. Voilà, en prenant bien soin de faire tout passer. Donc là, je suis peut-être... Ouais, voilà. On va le mettre ici. Ça devrait aller. Donc ensuite, vous venez le replacer sur la bride. Et j'espère que c'est le bon diamètre. Oui, ça a l'air. Hop, comme ceci. Ah, ça force un peu. Ça va être just. Hein. Ça rentre un peu en force, on dirait, quand même. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est que ça se mette correctement. Ça serait pas mal. Ce serait un bon début. Voilà, le but étant de le positionner sans percer votre tuyau. Voilà. Vous le mettez le plus près possible de votre bride murale. Donc du support en plastique blanc. Voilà. Il faut que ce soit bien plaqué, que ça ne bouge pas. Et une fois que vous l'avez bien mis en place, vous allez venir le resserrer de façon à ce que ça ne bouge pas. Et qu'il n'y ait pas de fuite d'air surtout. Voilà, maintenant que c'est bien serré, on vérifie. Bon là vous voyez que je force pas mal et ça bouge pas. Vous vérifiez bien que c'est plaqué, ça a l'air bien plaqué. Voilà. Et du coup, ce tuyau-là, donc l'autre bout de ce tuyau, là je vais pas le déployer complètement parce qu'il y a 3 mètres, sera le bout de tuyau que vous mettrez à votre fenêtre à l'extérieur afin d'extraire l'air donc de vos pulvérisations à l'aérographe. Voilà. Donc les amis, voilà, c'est terminé. Je vais procéder à un petit test. On se retrouve dans quelques instants. Voilà les amis, le montage est terminé. La cabine est prête à l'emploi.
Donc, juste avant la petite démonstration, vous voyez qu'il y a un peu de ruban adhésif ici, c'est normal, c'est parce que le bout du moteur jointait mal avec cette partie-là de la cabine, donc du coup j'ai mis un petit peu de ruban adhésif pardon, pour éviter toute fuite lors de l'extraction. Et vous voyez qu'il y en a un peu ici, c'est parce que cette partie-là, c'est là où vous voyez qu'il y a le câble d'alimentation. Il restait quelques câbles que j'ai cachés derrière, la structure en plastique, mais pour éviter que la peinture aille s'en mêler dedans, j'ai quand même préféré mettre un peu de ruban adhésif. Donc on va procéder à la petite démonstration et vous allez voir que ça marche plutôt pas mal. Je vais la mettre à fond, je sais pas si ça va faire beaucoup de bruit ou pas. Voilà. Donc là vous voyez hop le tuyau qui bouge ici, hop, je vais le poser là. Donc vous voyez ça fait un peu de bruit, mais bon en même temps. Donc tout simplement l'air est aspiré par ça. Hop, vous voyez. Hop, voilà. Donc vous voyez là ça aspire. Et si je mets ça là, hop, je vais le mettre comme ça, vous voyez que ça souffle. Hop là, vous voyez, c'est tombé, donc ça souffle. Voilà, alors je sais avec quoi on va le faire, ça devrait être mieux comme ça. Et voilà, vous voyez que ça marche là. Du coup là, on a une aspiration ici, et ici, vous voyez que ça rejette l'air, donc ce tuyau là ira vers l'extérieur. Donc vous voyez qu'avec le filtre à charbon que j'ai mis là, moi je vais l'éteindre quand même. Voilà, vous voyez, hop, ça s'arrête, hop, voilà. Donc si vous vous rappelez bien, j'ai mis un petit filtre à charbon ici, à ce niveau-là, et vous voyez que ça n'empêche pas l'air de passer. Donc maintenant, la prochaine étape qui va être réalisée avant la première utilisation de cette cabine, ça va être tout simplement de prendre un autre petit filtre à charbon et de venir le placer là. Donc je pense que je vais pas m'embêter, je vais mettre deux petits points de scotch ou un peu de pâte à fixe. De toute façon, dès que le moteur est en route, pouf, ça va aspirer et du coup ça devrait tenir. D'ailleurs, on va faire l'essai de suite. Hop, voilà, et si je mets mon filtre à charbon, hop là, vous voyez, hop, en plus il est pile à la bonne taille. Vous voyez, mon filtre à charbon est maintenu. Et si je mets mon bout de papier, il est toujours maintenu. Et ici, ça souffle toujours. Donc vous voyez, le filtre à charbon ne viendra pas empiéter sur l'action d'aspiration du moteur. Voilà les amis. Hop, on va éteindre ça. Non, là je suis à fond. Hop là, voilà. Du coup, ben, vous voyez que ça marche. Il n'y en a pas eu pour très cher, j'en ai eu pour 27 € au total, avec tout ce que je vous ai montré au début de la vidéo, c'est-à-dire les clous, le marteau que je n'avais pas, les 5 planches, le tuyau, la bride et les colliers. Voilà, il y en a pour 27 €, puisque le moteur de Hot, je l'ai récupéré, donc ça m'a rien coûté. Donc ça, libre à vous de vous débrouiller pour en trouver un, c'est pas compliqué, vous allez dans une déchetterie ou vous demandez à quelqu'un de votre entourage s'il n'a pas une vieille Hot qui lui sert à rien. Et vous n'avez plus qu'à reproduire ce que je viens de vous montrer. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Vous pouvez aussi adapter une petite lampe dedans. Moi je sais que j'avais derrière le ruban adhésif, il y a le système pour la lampe, il y a la petite, comment ça s'appelle, la douille qui permet de venir fixer une ampoule. Après je sais pas si c'est bien conseillé de le laisser exposer à la peinture. Bref, en tout cas, il y a moyen aussi de vous mettre un petit éclairage, sinon vous mettez une petite lampe qui vient projeter sa lumière vers l'intérieur. Et vous êtes paré, vous avez votre cabine de peinture intérieure pour 27 €. Voilà, contre 75 pour la moins chère que j'ai trouvée en plastique, bien entendu, alors que là on est sur du bois, c'est quand même un peu plus robuste. Voilà les amis, écoutez, juste un petit dernier conseil, si jamais vous voulez être sûr que ce soit bien étanche et qu'il n'y ait pas de mouvement, vous mettez quelques traits de colle à bois au niveau des parties qui sont en contact et là vous serez vraiment nickel. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous mettez un petit j'aime, n'hésitez pas à partager cette vidéo qui peut être bien utile à pas mal d'entre nous. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous si ce n'est pas le cas, je vous souhaite de bonnes réalisations et de bonnes fins de vacances. Salut les amis!